Lorsqu'on lui demande de se comparer à Julián Alvarez, voici ce qu'il répond. Julián Álvarez. Mesmo nível. Roy Hodgson disait de ce joueur, on pouvait voir les qualités qui faisaient de lui une star. Sa lecture de jeu était très bonne, trouvait du temps et de l'espace. Techniquement, il a montré ses compétences, c'était évident, s'il continuait à s'améliorer au rythme où il était, il ne lui faudrait pas longtemps pour que cela porte ses fruits et l'élève au niveau où il se trouve aujourd'hui. Qui est Joao Pedro? Quelles sont ses qualités? Est-il Barça compatible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du cas Joao Pedro qui fait partie des top priorités du Barça pour renouveler ce poste de numéro 9. Bien évidemment, la priorité numéro 1 est Julián Alvarez, mais ça va être difficile d'aller chercher le numéro 9 argentin du côté du Barça. Du coup, on essaie de réfléchir à un plan B. L'aventure de Joao Pedro en Europe commence en janvier 2020. Il est transféré de Fluminense à Watford. Vous connaissez, c'est classique, l'adaptation est toujours compliquée du côté des latins américains pour arriver en Angleterre. La météo n'est pas la même, la culture est très différente. Il va quand même être épaulé par le gardien brésilien Gomes, alors assez âgé, qui a un petit peu justement d'expérience en Angleterre, qui va le prendre sur son épaule et qui va lui faire découvrir un petit peu l'Angleterre. Ces tout premiers mois, malheureusement, Watford va être relégué en Championship, mais l'année d'après, qui va être la première vraie saison entière de Joao Pedro, le club va être promu en Première Ligue, saison à 9 buts du côté du Brésilien. Arrive cette année en Première Ligue, malheureusement année très compliquée déjà pour Joao Pedro qui ne signe que 3 buts dans la Première Ligue anglaise, mais en plus de ça pour Watford qui fait le yo-yo et retombe en Championship. À ce moment-là, on pourrait se dire que Joao Pedro a une porte de sortie, peut trouver un club en Première Ligue, mais il va décider de rester dans le club de Watford et avec ses coéquipiers aller chercher une nouvelle fois une place pour la Première Ligue. Le travail étant fait du côté de Watford, l'attaquant brésilien peut enfin partir l'esprit libre et il décide de partir à l'été 2023 pour Brighton sous la modique somme d'à peu près 30 millions de livres. Il va arriver à Brighton sous les ordres de De Zerbi, va faire une très bonne saison, première saison solide pour un attaquant, 9 buts à ce moment-là. Et il va ensuite enchaîner une deuxième année du côté de Brighton avec un nouvel entraîneur. Et il va marquer un but de plus, 10 buts pour le Brésilien. C'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment qui est Joao Pedro, en tout cas pour ma part. Et c'est à ce moment-là que je vais faire une vidéo avec Wartalk et que je vais dire ça. C'est un certain Joao Pedro. Joao Pedro de Brighton. Voilà, tout à fait. Sur les trois joueurs que j'ai pris, c'est le meilleur playmaker. J'aime aussi faire la comparaison avec Firmino de Liverpool, qui est un numéro 9 qui prenait pas forcément la lumière, mais qui jouait le collectif avec les autres. Alors bien évidemment, Joao Pedro, c'est pas du niveau de Firmino, hein. On se calme bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un joueur du collectif. Et ça, c'est ça qui m'intéressait un peu avec ce prototype-là. Il y a un joueur qui est fin techniquement, vraiment quand il reçoit le ballon, dos au jeu, quand il se tourne, il fait souvent des gestes techniques. Dans les petits espaces aussi, il peut montrer de bonnes choses. Et ça reste un joueur qui joue avec les autres. Vous l'avez donc compris, c'est à ce moment-là que je découvre qui est Joao Pedro, qui me fait penser à deux joueurs, Berbatov et Firmino. Pourquoi Berbatov? Parce que Joao Pedro joue un petit peu avec nos émotions. De prime abord, on se dit numéro 9, attaquant, brésilien, joueur virevoltant, on se dit qui va faire des dribbles à droite à gauche. Et on voit un joueur longiligne, peut-être un petit peu faulant sur le terrain. Et du coup, on a un petit peu cet aspect déceptif. Et puis après, en y regardant d'un petit peu plus près, on se rend compte que c'est un joueur qui est extrêmement technique, qui a une bonne lecture du jeu, une bonne appréhension du ballon. Un peu finalement comme Berbatov. Et le côté Firmino, c'est plus le côté playmaker. Ce numéro 9 qui fait jouer les autres limite avant de se faire jouer soi-même. Et ça m'a réellement fait penser à Firmino qui était un faux numéro 9 d'exception et surtout très collectif aux côtés de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Donc ça c'est pour la saison un petit peu Brighton qui le révèle et il signe donc à Chelsea à l'été 2025. Une saison très réussi pour l'instant, 4e meilleur buteur de Première Ligue, à 23 buts, toutes compétitions confondues, dans un collectif qui prend l'eau. Joao Pedro, c'est donc maintenant ce joueur, un petit peu de référence en Première Ligue, qui a connu 15 coachs depuis qu'il est en Angleterre. Rendez-vous compte, 15 coachs sur cette saison. Ça fait plus de 2 coachs par année. Mais dans tous ces coachs-ci, il y a des coachs réellement de renom. Roy Hodgson, on en a parlé, De Zerbi, Hurzeler la deuxième année à Brighton, Maresca au tout début à Chelsea, et même Rosseignor pour une petite pige à Chelsea. Bien évidemment, ces coachs, comme vous l'avez vu, il ne les a pas gardés longtemps. Donc c'est qu'en termes de résultats, ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais les coachs que je viens de vous citer, ça reste des coachs qui ont des références, ça reste des coachs qui sont aussi très intéressés par l'aspect tactique. Donc forcément, qui lui ont appris des choses sur le terrain. Et justement, qu'est-ce que propose Joao sur le terrain?
C'est ce dont on va parler tout de suite dans la palette. Cette palette sera divisée en 5 points. Le premier point d'entre eux, c'est justement cet aspect faux numéro 9 collectif à la Firmino. Un de ses anciens coachs, Bilic, de ses nombreux anciens coachs à Watford, a dit récemment dans une interview, ce n'est pas un attaquant comme Haaland, qui peut avoir 3 à 4 touches dans un match. Joao adore le ballon, il peut garder le ballon, battre un homme en 1 contre 1. Il peut le tenir. Il n'est plus qu'un simple attaquant, il est footballeur. Pour vous aider à représenter cette notion, je vous montre au niveau de la heatmap ce qui se passe du côté de Joao Pedro. Vous voyez que ces points rouges, c'est essentiellement des points qui sont en dehors de la surface de réparation. Alors il y en a bien évidemment qui sont présents dans la box, ça je vais vous montrer juste après dans un des derniers points de la palette que c'est aussi un joueur qui est capable d'avoir une bonne finition, mais vous voyez que c'est un joueur qui a une extraordinaire activité sur l'ensemble du terrain. Si on compare à Alvarez, on voit que c'est à peu près le même style de joueur, et vous connaissez très bien Alvarez, vous savez que c'est pas un vrai numéro 9 de surface de réparation, et c'est un joueur extrêmement mobile qui fait jouer aussi les autres, qui fait jouer son équipe. Si on le compare à Lewandowski qui est beaucoup plus un attaquant de surface de réparation, vous voyez que la densité est beaucoup plus présente proche du point de penalty, tout comme Erling Haaland qui est un attaquant de surface de réparation. Et même Ferran Torres, que vous connaissez bien en tant que supporter du Barça, vous savez que c'est un joueur qui est capable de décrocher à certains moments, de redescendre un peu plus bas, même dans la moyenne, Ferran Torres est quand même plus proche de la surface de réparation, plus proche du but adverse. Premier point avec image, mesdames et messieurs, ce côté donc collectif de Joao Pedro. Vous allez voir souvent le réflexe de vouloir regarder ses partenaires avant de regarder ce que lui peut faire d'intéressant sur le terrain. Déjà, qualité technique, regardez. Le rôle de fixateur, ça, c'est le deuxième point. Je vous spoil un petit peu sur la vidéo. Vous allez voir, il est excellent dans ce domaine. Regardez, hop, derrière élimination du défenseur, donc déjà qualité technique, c'est présent. Et hop, derrière, je joue collectif. Hop, ici, je contrôle rôle de fixateur, je regarde mon partenaire, je lui donne. Il va être hors jeu, mais au moins, le réflexe, il est présent. À ce niveau-là, hop, encore une fois, fixateur, je demande dans les pieds, regardez, le scan, la lecture de jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Là, tout de suite, devant notre écran, on peut se dire qu'il va la passer au joueur qui est à sa gauche, et il va plutôt la passer à Neto. Hop, regardez, la lecture de jeu est très intelligente. Ici aussi, je scanne à gauche, il vient de voir, il re-regarde à droite, hop, il voit que c'est plus libéré à droite, je joue à droite. Ici, là, je vais vous montrer un petit peu plus le côté rôle de fixateur, une passe en une touche. Ce joueur d'appui à travers la passe. Hop, on passe le ballon, il le donne tout de suite. Passe et va, et ensuite j'enchaîne avec un appel. Je demande le ballon dans les pieds, hop, tout de suite, hop, je la transmets, et derrière, je vais dans la surface de réparation, déplacement. Hop, ici une nouvelle fois, orientation du corps, hop, et je remise ici. Et je fais avancer le jeu de mon équipe. Ici, bonne lecture pour Caicedo, hop, dans le petit espace, et ça avance. Là, réflexe pour un numéro 9, pourquoi pas je vais commencer à frapper, parce que je vais me la jouer individualiste, et non, je vais plutôt la jouer collective pour un joueur qui est bien mieux placé que moi. Ici, dans cette situation, imaginez Lamine Yamal côté droit du côté du Barça. Hop, j'arrive, je viens décrocher, je donne, je transmets. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est des choses qui fait vraiment très bien du côté de Joao Pedro, qualité technique aussi, et oui, on n'oublie pas que c'est un Brésilien, capacité d'allonger et de trouver un joueur dans la surface de réparation, c'est très bien. Mon premier réflexe ici pourrait être de prendre le ballon et de me tourner vers le but, non, je joue collectivement, et je joue sur Cole Palmer, qui est bien mieux situé, et en plus qualité technique pour bien transmettre le ballon dans un espace qui est assez réduit. Une nouvelle fois ici, une très bonne lecture dans la surface de réparation, je lis le jeu, je scanne ce qui se passe à côté de moi, et hop, un geste à la Dani Olmo lors du Classico, passe derrière la jambe d'appui, et derrière, grosse situation pour Chelsea. Là, ça résume parfaitement limite tout ce que peut faire Joao Pedro, capacité de fixation, de décrochage, d'élimination, puis ensuite, hop, je pourrais avancer, et non, je transmets, je la joue collectif pour une très bonne situation pour mes partenaires. Et dernière situation que je vais vous montrer, pareil, je décroche, je fixe, et derrière, j'emmène le jeu de Chelsea avec moi. Voilà, c'était un peu pour vous montrer cet aspect Firmino, faux numéro 9 de Joao Pedro. Et ce qui nous intéresse maintenant après ces images, c'est se demander est-ce que c'est Barça compatible? Eh bien justement, je pense que c'est un attaquant comme ça qu'il faut au FC Barcelone. Voilà pourquoi déjà Julián Alvarez était une solution très intéressante. Parce que du côté du Barça, on a Lamine Yamal à droite et on a Rafinha qui est dans le demi-espace gauche très intérieur et qui est un joueur qui state énormément. Et à côté, tu as du Fermín López qui est aussi un joueur par exemple qui peut stater et un Dani Olmo. Le numéro 9 du côté du Barça ne doit pas être le joueur qui prend 90% des buts. Ça doit être un joueur avant tout qui fait aussi jouer les autres. Il marque bien évidemment son pourcentage de buts classique, mais ça ne doit pas être comme à Manchester City où Haaland prend quasiment tous les buts, tant toute la place dans la surface de réparation. Du côté du Barça, il faut selon moi un playmaker, en plus d'un joueur qui ne prend pas totalement la lumière en termes statistiques. Et en ça, Joao Pedro se complète parfaitement dans le Barça de Flick. Le deuxième point de cette palette, il est en lien bien évidemment avec le premier point que je vous ai présenté, faux numéro 9. Mais là, vous allez voir la capacité exceptionnelle qu'a Joao Pedro d'être un point de fixation.
exceptionnel. Déjà, tout d'abord, avant de vous montrer les images, on revient un petit peu en termes statistiques. Regardez surtout la statistique qui nous intéresse pour ce point-ci, touche dans la surface de réparation adverse. Joao Pedro, on est sur du 58e pourcentile. C'est vraiment pas très élevé. Si on compare aux autres joueurs de Première Ligue, on voit que Gyökeres, c'est 64e pourcentile, c'est au-dessus. On voit que Šeško, c'est 60e pourcentile, c'est au-dessus. Ekitike, 92 pourcentile, c'est au-dessus. Erling Haaland, 84, c'est au-dessus. Même Watkins d'Aston Villa, c'est 75e, c'est au-dessus. Tout ça pour vous montrer, pour vous dire qu'encore une fois, on est dans ce rôle de Joao Pedro qui est un faux numéro 9, qui n'est pas forcément très présent dans la surface de réparation, mais en plus de ça, qui va être très important dans son équipe pour ressortir les ballons en tant que point de fixation. Ça, mesdames et messieurs, c'est le point dans lequel je trouve que Joao Pedro excelle. Et quand je dis excelle, c'est que je le mets au top niveau européen. Cette qualité de fixation sur le premier contrôle est exceptionnelle. Regardez, qualité de fixation, hop, je fixe, je prends la balle, je me retourne, faute sur moi. Regardez ici, hop, fixation, hop, je me retourne vers le but. Dans ce domaine-ci, vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes, c'est délicieux ce qu'il arrive à faire. Hop, je contrôle, tout de suite je me tourne. Le jeu de corps, encore une fois, on est en première ligue. On est en première ligue. Ces duels, ils sont difficiles. Hop, jeu de jambes, j'élimine, rôle de fixation. Très important pour les sorties de balle, très important. Hop, j'élimine tout de suite sur ma touche de balle. Hop, là ici je prends le ballon, ça peut être compliqué. Hop, j'élimine, boum, tout de suite je vais vers l'avant. Rôle de fixateur aussi, collectivement, parce que je viens de vous montrer uniquement ce rôle de décrochage. Fixateur, je prends le ballon, dos au jeu, je suis à la lutte au corps à corps avec mon défenseur et je cherche à être vraiment ce qu'on dit quand on décrit le rôle de fixateur, un point de fixation, tout simplement, et hop, j'attends et je joue collectif. Voilà, ici pareil, en plus enchaîné avec une élimination, c'est quasiment parfait. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point de la palette de Joao Pedro, qui est selon moi le point d'excellence. Et encore une fois, la question qu'on se pose après ces images, est-ce que c'est compatible avec le Barça d'Hansi Flick? Le Barça d'Hansi Flick subit de plus en plus, et c'est normal avec le foot moderne, des équipes qui vont exécuter un pressing qui est haut. Surtout les grandes équipes européennes qui sont en capacité de nous mettre sous pression. À certains moments, ça va forcer certains de nos joueurs, des Pedri à redescendre, des Frenkie de Jong à redescendre. Joao Pedro, avec sa capacité justement à venir décrocher, à venir fixer, et avoir cette capacité de instantanément se défaire de son défenseur et d'amener le jeu vers l'avant, peut aider le Barça justement dans cette approche pour défaire un pressing adverse. Donc oui, une nouvelle fois, c'est compatible avec le jeu du Barça. Troisième point de cette palette, et encore une fois, il est en lien avec les deux précédents. Ça va être cette capacité d'élimination, de gagner les duels du côté de Joao Pedro. Parce que c'est bien d'avoir ce rôle fixateur, d'avoir ce rôle de faux numéro 9. Si tu n'es pas en capacité derrière de faire avancer ton équipe, ça devient tout de suite un petit peu inutile. Petit témoignage de Dan Gosling, qui était un des membres du staff à Watford, qui est revenu dernièrement pour témoigner de Joao Pedro, qui dit qu'il a cette capacité à s'éloigner des gens. Et ce n'est pas parce qu'il est extrêmement rapide, c'est son intelligence de jeu qui le distingue. Il peut trouver de l'espace, il sait comment prendre en une touche et déplacer le défenseur derrière lui ou devant. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment ce qui correspond, ce qui colle à la peau de Joao Pedro. C'est son intelligence et sa qualité technique pour se défaire d'un pressing, d'un impact très rapide d'un défenseur adverse. On en vient maintenant à la qualité de dribble, de duel gagné par Joao Pedro, encore une fois, dans le contexte Première Ligue. Donc vous allez voir qualité d'élimination et aussi qualité d'être fort aussi dans les duels. Il est très bon là-dedans, il permet à travers ça de faire avancer le jeu de son équipe. Ici, face à Manchester United, hop, élimination, et hop, derrière, je donne la passe. Encore une fois, il y a vraiment cet aspect où c'est un faux lent, un petit peu Joao Pedro. On a l'impression que ça ne va pas aller très rapidement avec lui et finalement, il est capable, boum, d'un coup comme ça, d'accélérer. Au duel ici, on pourrait penser qu'il va perdre le ballon. Non, je me bats, hop, je subis la faute, tirage de maillot. Là, regardez, hop, corps à corps, j'arrive, ce rôle de fixateur. Ensuite, grand pont sur Upamecano et je fais avancer le jeu de mon équipe. Elle est forte cette action aussi. Face à Newcastle, là-bas, à St. James Park, regardez, au duel, je suis présent, le duel, corps à corps, je continue, j'esquive, je me retourne, hop, élimination et je fais avancer le jeu de mon équipe. Là, face au Napoli, si je ne dis pas de bêtises, hop, élimination, hop, hop, à droite-gauche, qualité technique, pour un Brésilien, on l'a dit, et oui, elle est toujours présente. Et donc, Joao Pedro, il ne faut pas l'oublier, est en capacité de gagner ses duels et de faire avancer son équipe. Toute cette vidéo, une nouvelle fois, je me répète par rapport à ça, on les remet dans le contexte de Première Ligue. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on se demande, une nouvelle fois, est-ce que c'est Barça compatible? Et encore une fois, ça va dans ce sens. On sait que le championnat d'Espagne, et on le voit très souvent avec Lewandowski, est un championnat dans lequel le numéro 9 est souvent pris d'assaut
par un défenseur qui va le coller, qui va lui mettre des coups, qui va vraiment mettre un fort impact de l'intensité dans son activité défensive. Souvent, on voit de notre côté un Lewandowski qui est à terre, un Lewandowski qui a mal. Là, on voit un Joao Pedro qui est en capacité, avec son intelligence de déplacement, sa qualité technique, de se défaire justement d'un corps à corps avec un défenseur. Et ça, c'est un point extrêmement positif parce que je pense que ça peut aider le Barça, une nouvelle fois, à avoir une palette de plus dans son jeu, une corde à son arc en plus dans son jeu. Le quatrième et avant-dernier point de cette palette, c'est le côté buteur de Joao Pedro. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de faux numéro 9, de joueur collectif, de joueur qui vient décrocher, et on va me dire, oui, mais c'est un attaquant, il est censé marquer des buts. Je vous comprends, c'est totalement normal. Justement, intéressons-nous plus précisément à tout ça. Joao Pedro est actuellement, en termes de quantité, le quatrième joueur qui se génère le plus d'expected goals en Première Ligue. Maintenant, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le rapport par 90 minutes. Joao Pedro baisse et arrive 11e de ce classement. Mais quand même, on pourrait se dire que 11e, c'est pas suffisant. On parle encore une fois d'un joueur qui n'est pas un numéro 9 de surface de réparation. Donc déjà, être 11e dans un classement où ce n'est pas ton registre de base, c'est une bonne donnée. Et quand on regarde d'un petit peu plus près les zones dans lesquelles il va marquer ses buts, on se rend vite compte que oui, c'est un joueur qui peut avoir une présence dans la surface de réparation et voire même très proche du gardien, comme je vais vous le montrer en vidéo. Petit point but maintenant du côté de Joao Pedro pour vous montrer la palette technique qu'il peut avoir en face des cages. Première situation, du pied gauche dans la surface de réparation, contrôle, grosse frappe en pleine lucarne. Tout simplement, c'est très simple. Oui, il y a plusieurs palettes qui sont différentes. Là ici, vous allez peut-être pas très bien voir de votre côté, je suis devant les cages, hop, petit piqué devant le gardien qui va trouver le petit filet. Pour vous le montrer un petit peu mieux, le piqué qui est un geste qu'il maîtrise très bien, il a la capacité de le faire également ici. Là, c'est pour vous montrer aussi son aspect un petit peu plus renard de surface, parce qu'on parle d'un faux numéro 9 depuis tout à l'heure, mais peut-être que Joao Pedro est bon aussi dans la surface de réparation, peut amener une présence. Et oui, il l'amène ici. Regardez, là, il gagne son duel, il se retourne, il a cette capacité de faire cette petite feinte de frappe qui va faire tomber le défenseur et d'avoir ce petit temps d'arrêt, le fameux temps d'arrêt dans la surface de réparation, si important pour un attaquant. Et ensuite, d'ajuster tranquillement le gardien. Tranquille, regardez le flegme qu'il a, il connaît sa qualité technique. Une nouvelle fois pour les piquer, vous êtes prêts? Hop, et hop, je maîtrise très bien ce geste, qui est un geste personnellement que j'adore, qui me rappelle beaucoup les piqués de Lionel Messi, quand bien même Lionel Messi les exécutait encore mieux. Et dernier point, pas des moindres, du côté des buts, capacité aussi de marquer de la tête. Hop, voilà, petit but de la tête du côté de Joao Pedro, et ça peut être important aussi du côté du FC Barcelone. Finition aussi, on a vu pied gauche, on a vu piqué, etc. Ok, de son pied fort, le pied droit, petit filet, tranquillement du côté de Joao Pedro. Je le répète une nouvelle fois, présence dans la surface de réparation, renard des surfaces. Il est capable d'être présent, on l'a vu, hein, où est-ce qu'il marquait le plus de buts, c'est souvent aussi dans cette zone-ci, proche du gardien, hop, je place mon pied tranquillement, on le revoit ici en Ligue des Champions, je place mon pied et tranquillement je vais marquer. Une nouvelle fois une présence dans cette petite surface du gardien, comme on peut l'appeler, hop, de la tête cette fois-ci, et je monte ma présence à ce niveau-là, et là, pareil, hop, je pose mon pied, et but pour Chelsea. Ces vidéos pour vous montrer que oui, de base, on pourrait se dire Joao Pedro, ok, c'est un super faux numéro 9, c'est un super joueur qui décroche, mais ok, dans la finition, il y a peut-être du manque. Non, il a une palette technique, comme on va le voir devant les buts, mais il a aussi une présence à certains moments. L'un n'empêche pas l'autre. Donc aussi, en termes de profil buteur, il marque des points. Cinquième et dernier point de cette palette, c'est pas forcément le plus sexy, mais il n'est pas moins important, c'est sa capacité à être bon dans les duels aériens. Alors bien évidemment, si on fait la comparaison avec Benjamin Sesko, qui est l'un des meilleurs joueurs, qui a une extrême bonne détente du côté de Manchester United, oui, il est en dessous. Si on fait la comparaison avec Erling Haaland, oui, il est en dessous, mais ça reste un joueur très bon dans ce domaine-ci, et en plus de ça, en Première Ligue. Donc voilà, c'est ce dernier point pour vous montrer un peu le type de tête qui est capable de faire Joao Pedro. Encore une fois, on est en Première Ligue, je gagne mes duels. Ligue des Champions face au FC Barcelone, je gagne mon duel. Encore une fois, Ligue des Champions, je gagne mon duel. Regardez, très important ce rôle de fixateur et même en attaque sur un corner, je gagne mon duel. Et là, c'est pas forcément facile. La Première Ligue, c'est solide et je gagne encore une fois mon duel contre Newcastle. Hop, je permets au jeu de mon équipe d'avancer. Donc on pourrait penser que c'est inutile d'être bon de la tête, mais du côté du Barça, on n'a pas non plus pléthore de joueurs qui peuvent prétendre être bons dans ce domaine-ci. S'il y a besoin du rôle de fixateur aussi dans le domaine aérien via des relances de Joan Garcia, c'est très bon. Si on a besoin d'un joueur qui peut marquer sur coup de pied arrêté, c'est aussi assez important. Et un joueur qui est en capacité de défendre aussi, ça peut être bon. Donc que Joao Pedro soit bon dans ce domaine, c'est un petit point bonus qu'on ne va pas négliger. Voilà, mesdames et messieurs, pour Joao Pedro. Est-ce que c'est le meilleur neuf actuellement du monde? Non. Est-ce qu'il est dans le top 3 des numéros 9 du monde? Actuellement, non. Est-ce qu'il est Barça compatible? Est-ce qu'il peut réellement apporter à ce Barça d'Anti-Flick? La réponse tend plus vers oui. Est-ce que c'est ça qui est le plus important pour le FC Barcelone actuellement? Bien évidemment que oui. Alors,
ça ne reste que des rumeurs. Bien évidemment, Chelsea est loin de vouloir le sortir de son effectif. C'est un joueur sur lequel il compte beaucoup. Et en plus de ça, qui vient d'arriver. Donc forcément, il faudra sortir à minima un énorme billet qu'on n'est peut-être pas en capacité de mettre du côté du Barça. Mais là, l'objectif de cette vidéo, c'était de voir si son profil était en adéquation avec notre Barça qu'on connaît actuellement. Et selon moi, la réponse est oui. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.